Si vous voulez faire un selfie, vous pouvez. Hein. Pas avec moi, ça sert à rien. C'est terrifiant. Il est complètement vierge et il a absolument rien Du coup, ça marche comment alors, c'est tout bête. Bon, là, forcément, c'est mon détecteur, c'est mon TPE qui fait tout. Donc, vous avez juste un bouton, vous appuyez, hop, et ça, c'est tout. Et il allume. Curieux que c'est qui a fait une enquête là-bas. Jack vient aussi, c'est grand. C'était à deux. 70% des personnes choisissent le numéro 2. Maintenant, tu peux garder ce numéro 2 si tu penses que tu n'as aucune personnalité, que tu te fonds dans la masse. Alors, je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un ufologue. Je m'intéresse à tous les sujets du paranormal, je suis une sorte de généraliste du sujet. Donc aujourd'hui, je vous parle des ovnis. Si vous revenez demain, je vous parlerai des Dames Blanches. Et je suis là tout le week-end pour répondre à vos questions sur mon stand qui est derrière. Si vous avez des questions sur n'importe quel parce que j'ai participé à énormément d'émissions type Enquête paranormale sur C8, Les Secrets du paranormal sur NRJ12,
Enquête mystérieuse sur RMC Story, et j'en passe, et j'en passe. Je collabore avec une web TV qui s'appelle BTLV. Je sais que certains connaissent parce qu'ils sont venus me voir tout à l'heure. BTLV, c'est le numéro 1 du mystère et l'inexpliqué en France depuis maintenant 13 ou 14 ans. Si vous ne connaissez pas BTLV, j'ai envie de dire c'est le temps de nous découvrir. Voilà. Vous allez voir énormément d'émissions. Vous allez chercher sur Facebook, sur YouTube, vous allez trouver plein d'émissions. Et donc moi je suis là pour vous parler aujourd'hui des ovnis et vous poser la fameuse question. Enfin, on va essayer de répondre. Alors on a quoi, 50 minutes? Je ne vais pas parler, hein. On n'est pas à l'école, on est samedi, vous êtes là pour vous détendre, passer un bon moment. Ma seule ambition, c'est qu'après la fin de ma petite conférence, c'est que vous posiez quelques questions et que ça vous ait donné envie d'aller explorer ce sujet-là. Voilà. Mais très difficile à anticiper. Quand on vous dit l'espace est infini, moi je sais pas, hein, je sais pas pour vous, mais moi je sais pas, j'arrive pas à le représenter dans ma tête. Quelque chose qui est infini, qui ne s'arrête jamais, je ne sais pas. Quelqu'un tout à fait normal, ordinaire, qui n'a jamais fait parler de lui avant cette histoire, il va s'approcher, il va un peu s'approcher, mais pas très loin, il va un peu s'approcher de l'objet en question et des deux créatures. Et les deux créatures vont le remarquer, vont grimper dans l'engin, et l'engin va décoller à toute vitesse et disparaître. Voilà, Maurice Mas est un peu éberlué en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Je travaille exclusivement, je sais déjà très bien, avec ma tête. C'est-à-dire que j'ai la clairaudience, ce qui me permet d'entendre les messages, la clairvoyance qui me permet de voir les messages, la clairsentience qui me permet de les ressentir. Là, je vais vous proposer une conférence voyance en direct. Je ferai demain une conférence contact avec les animaux. Donc, je vais avoir besoin de volontaires pour que je puisse répondre à des questions. Alors, sachez que je n'ai pas le droit de parler de la santé. Sachez aussi également que je n'ai pas les numéros du loto. Pour les personnes, parce que ça j'ai le droit à chaque salon, je n'ai pas les numéros du loto. Et plus la question est bien posée, et plus la réponse, forcément, plus la réponse sera meilleure. Donc pour les personnes qui veulent poser une question, voilà, commencez à réfléchir effectivement à la question que vous allez poser. J'ai qu'une demi-heure de conférence, vous êtes nombreux et nombreux et je vous en remercie, mais je ne pouvais pas répondre à tout le monde. La seule information que je vais vous demander, c'est votre question, votre prénom si effectivement la question vous concerne, et si la question concerne une autre personne, et bien je vais tout simplement vous demander son prénom. Voilà, et vous allez vite voir effectivement comment que je peux travailler, comment que je reçois donc les informations en canalisation directe. J'ai besoin de volontaires s'il vous plaît, je vais venir avec un micro, donc je choisis les personnes au hasard. Si toutefois ça vous met en difficulté de parler dans le micro, vous me le dites et je passe à une autre personne. Est-ce qu'il y a des volontaires s'il vous plaît? Allez, une des deux, peu importe. Allez, c'est la fille. Votre prénom s'il vous plaît. Océane, bonne question. Ah bah ouais, voyons en direct. J'accepterai pour la question. Alors vous pouvez, je peux répondre à tous les domaines. Si vous avez des questions aussi sur la spiritualité, vous pouvez y répondre. Sauf que je ne parle pas de mort, je ne parle pas de santé, donc je ne peux pas le voir. Je ne suis pas. Il y a est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez des capacités chez moi, est-ce que je change de travail? Allez. Je vais changer de travail parce que vous voyez des capacités chez moi. C'est pile ce que je suis en train de chercher. Ok. Votre prénom, s'il vous plaît. Nathalie. Nathalie. Alors, que je comprends du travail. Oui, je le crois. D'accord. Par contre, ça va pas forcément se faire tout de suite. Les gens sont aussi un peu, voilà. Vous ne savez pas forcément sur quoi, où aller. Au niveau des capacités, vous avez effectivement des capacités qui ont un petit ressenti. Alors après, vous pouvez utiliser les classes. Vous pouvez utiliser des supports si vous avez envie. En tout cas, il y a des sujets. Je ne reste pas sûr. Forcément. Vous avez vu le premier ou le deuxième? Le deuxième avec Rochelle Crowe, qui est sorti il y a 2-3 ans, et qui parlait en fait de... C'est une histoire vraie. Ça parle de Gabriel Amorphe, qui est donc
de prêtre exorciste reconnu par l'Église et formé par l'Église, par Jean-Paul II et tous ceux qui étaient avant. Et il est décédé possédé. En fait, il faut savoir qu'on lui a dit qu'il avait nombreux pulmonaires, mais en fait, il a été possédé par le diable et il n'a jamais été, il n'a jamais pu se combattre cette problématique. Alors, il faut savoir que les exorcismes travaillent différemment, tous différemment. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps où certains exorcismes gagnaient jusqu'à 12 000 euros à 15 000 euros par mois. J'en suis loin, voilà. Moi, je travaille gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, je prends une personne, ça dure 2 heures d'entretien, et après on passe au niveau supérieur si vous êtes possédé ou pas. Il faut savoir qu'il y a 3 semaines, il y a un mois à peu près, 1 mois et demi, j'étais sur un salon et en rentrant dans le salon, pour aller au salon, je suis passé dans une abbaye. Et comme j'étais fatigué, je me suis chopé un démon qui est rentré en incorporation, donc j'ai bien vécu l'incorporation et j'ai mis 15 jours avant de m'en sortir. Même en priant tous les jours, même en faisant tout ce qu'il fallait, j'ai réussi à quand même combattre, mais c'était très costaud. Voilà. Alors il faut savoir que le pape Jean-Paul II a interdit aux prêtres exorcistes pendant une période de recevoir les gens parce qu'il pensait que c'était surtout des cas psychologiques. Voilà. Il faut savoir que quand vous êtes bipolaire ou dans ces maladies un petit peu tout ça, il faut communiquer avec ces personnes-là et puis de savoir un petit peu leur vécu. J'ai grandi avec des choses très étranges autour de moi. Oui. Des objets qui se déplaçaient, des présences que j'avais l'impression de voir sans les voir. Tout un tas de choses. Et bien sûr, on essaie de comprendre. Bien sûr. En paix, on essaie de répondre à certaines questions. Avec le mail. Ah oui. Oui, du coup, ça me fait. Enfin, je suis très croyante à ce genre de choses et ça me fait peur maintenant parce que j'ai peur qu'elles reviennent à moi. Je sais qu'il y a toujours quelque chose autour de moi. Je ne pense pas forcément que ce soit mauvais. Et du coup, j'ai peur que ça attire aussi les mauvais parce qu'il y a une mauvaise dans la maison que j'ai grandi. Alors, les lieux sont chargés d'entités, surtout les cimetières en fait. Hein. Et je sais que quand je rentre dans une maison ou à côté de certaines personnes, je peux vite me sentir soit oppressée, soit triste, soit en colère sans que je sache pourquoi en fait. Bah, c'est bien d'être venu dans un centre paranormal Ça me fait un peu peur. parce qu'il va y avoir des gens, il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme ça. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, quand je suis à l'entrée, je suis le stand où il y a toutes les statues, je suis bien protégé, mais j'entends les gens dire, dis donc, c'est chargé dans ce lieu. Parce qu'en fait, toutes les personnes dégagent un peu les ondes. Il y en a qui travaillent avec l'occulte, je l'ai vu, parce que j'ai vendu un arbre avec des pierres. Et puis, ma petite voix me disait, j'avais nettoyé, j'avais tout fait ce qu'il fallait pour la protéger, ce petit arbre. Et le dimanche, la personne me l'a ramené, et il était coupé en deux. Donc, quand j'ai récupéré la pièce pour retravailler dessus, parce qu'il est recollé, normalement il ne devrait plus travailler, il ne devrait plus se couper en deux. Et en fait, il avait tellement travaillé dessus, il a fait d'occulte dessus, et en fait ça l'a protégé et ça a cassé l'objet. Il faut savoir si vous utilisez les pierres par exemple pour vos protections, alors la meilleure des protections c'est Saint-Michel Archange, c'est pour les catholiques. Après je ne connais pas un peu les protections qu'il y a dans les différentes religieux. Mais vous utilisez la médaille de Saint-Benoît, vous utilisez plein de choses, des rituels, de l'eau bénite, du sel béni. Moi je m'appelle Alex, je suis en compagnie de Katia. Bonjour. Et donc nous on est l'équipe ASMX, donc on est une équipe d'enquêteurs paranormal. Alors là on n'est que 2, mais il y a 2 autres personnes qui n'ont pas pu venir. Donc voilà, on fait des enquêtes depuis maintenant presque 10 ans. Presque 10 ans. Et on est du Nord, donc on n'est pas du tout du coin. On habite proche de Valenciennes, en dessous de l'île à la frontière belge. On fait principalement nos enquêtes en Belgique, ainsi que dans le nord de la France. Et par moments, on va un peu plus loin, comme par exemple pour aller au château de Fougeray. Voilà, on peut se déplacer plus loin. Donc je vais, pour l'introduction, je vais me présenter et on va également voir aujourd'hui les lieux d'enquête que nous faisons. Nous allons les phénomènes paranormaux, donc vous allez voir des extraits. Les phénomènes de voix électroniques, donc ça c'est des voix d'entités d'esprit que nous arrivons à capter via nos appareils. Donc, par exemple,
nos caméscopes ou nos enregistrements numériques. Et nous allons également voir, si on a le temps, le spiritisme. Voilà, donc pour commencer, moi j'ai toujours été intrigué par le paranormal. Depuis tout petit, je me suis toujours posé des questions existentielles et j'ai entendu pas mal d'histoires, notamment d'histoires sur des phénomènes paranormaux de mes parents, de mes grands-parents et puis aussi des invités qui venaient à la maison. Donc ça m'a tout de suite, voilà, je me suis tout de suite posé des questions. Et petit à petit, j'ai découvert les émissions sur le paranormal à la télévision. Et ensuite, sur YouTube, j'ai découvert qu'il existait des enquêteurs au paranormal. Donc j'ai tout de suite voulu faire ça, j'avais quoi, 12-13 ans. Et à 16 ans, 15-16 ans, j'ai contacté des enquêteurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il y en a un qui a accepté, qui est venu chez moi, qui m'a montré le matériel qu'il utilisait et également, voilà, il m'a expliqué comment se protéger parce qu'on ne peut pas commencer à faire des enquêtes comme ça du jour au lendemain. Il faut du matériel, il faut savoir se protéger. Il faut également savoir trouver les lieux d'enquête parce qu'on fait des enquêtes dans les lieux abandonnés, ça on verra ça juste après. Et on a commencé avec lui, d'ailleurs là j'avais 17 ans, je n'avais pas encore le permis, donc heureusement que tu étais là pour m'accompagner sur les lieux. Et puis on a commencé avec lui, puis petit à petit on a formé notre équipe et aujourd'hui on est en tant qu'association. Donc voilà, et puis on poste nos enquêtes, nos vidéos sur YouTube. Donc concernant les lieux d'enquête, donc choisir un lieu est important pour maximiser les chances de capter des phénomènes. Donc ici, vous avez 4 lieux différents. Donc ici, vous avez un ancien pensionnat de sœurs, un ancien couvent abandonné. Ici, un ancien sanatorium. Ici, c'est le château de Fougeray, que vous connaissez peut-être, qui est un château privé. On peut enquêter soit en privatisant le château, soit il existe aussi la possibilité, donc c'est sous forme de forfait, d'aller au château en payant un certain forfait, un certain prix. Vous aurez accès à des ateliers, à un dîner. Vous pourrez dormir sur place. C'est le château d'Ille le plus hanté de France, donc il est très connu ici en France. Donc vous aurez l'occasion de dormir sur place. Chaque chambre a son histoire de fantôme. Et vous pourrez également, s'il se passe un phénomène et que vous n'y croyez pas, vous pouvez retourner le lit, regarder en dessous du matelas, c'est déjà arrivé, pour voir par vous-même si, imaginons, c'est truqué ou non. Et ici, vous avez un autre bâtiment abandonné, un manoir, auquel nous avons également fait une enquête. Voilà, donc je vais te laisser commencer avec une anecdote sur le couvent. Oui, alors en fait, le couvent, c'est vrai que lorsqu'on fait des enquêtes, il faut quand même bien se protéger. On est allé dans ce couvent et là on ne voit pas, mais en fait vous avez, juste ici, vous avez l'église qui est attenante et on ne peut pas rentrer par la porte principale. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait pour rentrer, on est obligé de passer par des sous-sols et on peut aller dans l'église. Donc on commence l'enquête, on va dans l'église et il y a une personne de l'équipe de l'époque qui dit vous pouvez prendre notre énergie, vous pouvez nous toucher et toucher Katia. Bon, à l'époque, je ne voulais pas trop qu'on me touche moi. Donc je leur dis non, moi vous ne me touchez pas. Et puis, au bout d'un moment, je ne me sens pas bien. Je sens des fourmillements dans les jambes, j'étais vraiment pas bien. Donc je m'assois, j'attends, ça ne se passe pas. Au bout d'un moment, ils me regardent, ils me disent ça va pas, je lui dis non. Donc on arrête l'enquête, on va dans la nef. Donc il n'y avait plus rien dans l'église, c'était vraiment désaffecté. Et là, d'un seul coup, je ne me sens pas bien du tout et je commence à faire une crise de spasmophilie, mais qui dure, elle ne s'arrête pas. Donc on a dû sortir. Et au bout d'un moment, je continue à trembler, donc j'ai dû trembler un bon moment. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son téléphone et a fait un live. Et il y a une personne qui a vu, qui nous connaissait, qui a dit ta mère, elle s'est fait accrocher par quelque chose. Donc on est sorti du lieu, il m'a mis de l'eau bénite au niveau des pieds. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien tout le monde? La pêche. Et après, tu peux taper plus fort de ma table. Tu peux remonter la patate, les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Chers amis, ce soir, je suis là pour vous faire voyager. Une partie d'entre vous restera dans la salle par contre, et l'autre partie viendra me rejoindre ici. Vous allez vivre des aventures, comme vous avez pu l'entendre, qui seront, gageons-le, extraordinaires. Est-ce que parmi vous, les personnes ont déjà été hypnotisées? Levez la main, que ce soit en thérapie ou en spectacle, parfait. Est-ce que parmi vous, les personnes ont peur de l'hypnose? Levez la main aussi. Et il y a quelques-uns, quelques-unes. Donc, il n'y a pas trop ici, par rapport à d'autres villes. Alors souvent, dites-moi si je me trompe,
on a peur de perdre son contrôle, c'est ça, qu'on nous fasse faire tout et n'importe quoi. Sachez que tout ce qui se passera ici sera toujours dans le cadre de la bienveillance. Vous n'allez pas lécher le sol, vous n'allez pas être dans des situations humiliantes. Et aussi, quand on est en état d'hypnose et qu'on est endormi, c'est pas comme si on dort avec une baffe comme ça, vous voyez. On est dans un état un petit peu second, un peu comme quand on s'endort devant la télé. Et moi, je vais vous faire des suggestions, libre à vous de les accepter, parce que vous verrez que sur toutes les personnes qui viendront me rejoindre, à la fin, il y en aura quelques-unes qui seront reparties, et ça, c'est votre libre choix. Vous avez toujours le libre arbitre, vous n'êtes absolument pas pris en otage. Je veux vraiment insister là-dessus. L'hypnose, c'est une situation que vous vivez tous les jours, sans même que vous en aperceviez. Dans votre quotidien, vous passez environ 80% de votre vie dans ce que l'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire que votre système se met en pilotage automatique. Un second test. Et je vais demander aux personnes qui ont eu les... Toi, je ne vais pas pouvoir te prendre, je ne rien contre toi, mais je ne vais pas pouvoir te prendre en dessous de 16 ans. Voilà, prends le sac à main. Et puis on regardera... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore les doigts collés? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un pas en avant, de venir plus vers le mieux. Parfait. Dans quelques secondes, vous allez repartir dans cet état de transe hypnotique. Vous allez repartir plus rapidement, plus profondément, pour rester le plus stable possible sur vous-même pour éviter de vous écrouler sur la scène. Ça va? Tout se passe bien? Parfait. Fermez juste les yeux, posez les pieds au sol, ressentez à nouveau votre respiration, ressentez l'endroit où vous vous trouvez. Parfait. Ouvrez les yeux. Vous allez simplement, chers amis, regardez-moi bien. Je suis là. Là, 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 là. Vous allez prendre votre main comme ça, la mettre là, et la mettre face à vous, à plat. C'est bon? Quand je vais passer près de vous, je vais toucher votre main. Vous envoyez une énergie très forte, très puissante, tellement puissante que vous allez partir instantanément dans cet état d'hypnose plus profonde encore. C'est parti maintenant, dors. Dors. Et voilà. Merci. Chers amis, vous allez être téléportés dans un parc d'attractions où vous êtes les invités dans le plus grand parc d'attractions du monde. 3, 2, 1, téléportation maintenant. Vous atterrissez maintenant dans le wagon du train. Vous êtes dans un grand 8, un des plus grands du monde, et vous vous asseyez bien maintenant confortablement, vous attachez votre ceinture. On se relève, on s'assied agréablement, on attache sa ceinture, on la serre au maximum, on attache et on serre tout ce que l'on peut serrer. Vous êtes en train de gravir une montée qui fait 300 mètres de longueur sur 150 mètres de hauteur. La descente va se faire à 45 degrés, elle va se faire à 70 km/h. C'est parti, maintenant 3, 2, 1, on descend, c'est parti! Et vous pouvez crier, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Extériorisez tout ça et on crie très fort. Maintenant ça accélère, c'est parti! On arrive en bas, vous pouvez lever les mains, attention maintenant. Allez, c'est parti pour un voyage vers la droite et vers la gauche. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Vous pouvez ouvrir les yeux et voir que tout est tout petit autour de vous et ça tourne dans tous les sens. Allez, on va faire maintenant un premier looping. Allez, on monte, les pieds en l'air et la tête en bas. Et ça se passe très très bien. Et allez, on continue maintenant, on est parti pour faire une triple vrille. Sur la droite, 1, 2 et 3. Allez, on se remet bien au fond du siège, on remonte maintenant une montée encore plus impressionnante.
Cette fois-ci, on monte à un demi-kilomètre, 500 mètres. Et la descente va se faire à la verticale. Vous allez passer en négatif. Votre poids ne pèsera plus rien. On est déjà arrivé maintenant tout en haut et le manège est stabilisé. Ouvrez les yeux et regardez en bas. Tout le monde ressemble à des fourmis. Attention, on lève les mains. 3, 2, et cette fois-ci, vous allez crier pour extérioriser tout ça. 3, 2, 1, c'est parti maintenant. Et ça descend, plus de 150 km/h. Le vent dans les cheveux dans le vent. Allez, arrivez en bas, on va refaire maintenant un grand looping. Et c'est parti, on monte. Et on redescend doucement. Parfait. Dans quelques instants, vous allez passer devant l'appareil photo. Pour vous venger de tout ce que vous venez de vivre, vous allez faire votre grimace la plus horrible et le geste le plus déplacé. C'est parti. Maintenant, photo. Parfait. Il y a un autre appareil photo, maintenant encore dans 100 mètres. Préparez-vous, vous allez faire votre grimace encore plus horrible. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Photo, maintenant, allez-y. Vous êtes magnifique. Fermez juste les yeux maintenant. Un instant. Vas-y, viens avec moi. Ton prénom, c'est comment? Alice. Alice, tu passes un bon moment? Oui. Ah, ferme les yeux, Alice, tu dors profond. Ici, il y a ton prénom, je le prends, je l'enlève, je le mets dans ma poche. Et quand tu reviens ici, il aura totalement disparu. Plus tu le chercheras, plus il s'éloignera. Ouvre les yeux. Ça va, tu passes un bon moment? Oui. C'est sympa, hein, c'est laissé tout ça. Oui. Tu m'as pas dit comment tu t'appelles? T'as pas de prénom? Non. Alors ferme juste les yeux à l'instant. Regarde bien. Ici, je te mets un prénom. Ton prénom, c'est Sacha. Là, je te mets un prénom, c'est un nom de famille, c'est Touille. Ton nom de famille, c'est Touille. Ton prénom, c'est Sacha. Et quand tu prononces ton prénom et ton nom, tu ressens à l'intérieur de ta personne ce que tu es en train de dire, de la tête aux pieds. Ouvre les yeux, ça va? Oui. Ton nom de famille, c'est? Oui. Ton prénom? Sacha. Ton prénom et ton nom? Dis-le. Ton prénom et ton nom? Sacha. Oui. Et Sacha Touille. Sacha. Ça va? Hein? Ferme les yeux et dors profondément. Tu dors très profondément. Ici, il y a ton prénom et ton nom, je les enlève, je les remplace. Ton prénom, c'est Camille. Et ton nom de famille, c'est Honnête. Ouvre les yeux. Tu t'appelles, ton nom de famille, c'est comment? Honnête. Ton prénom? Camille. Et ton prénom et ton nom? Honnête Camille. De l'autre côté? Camille Honnête. Très bien. Camionnette. Camionnette. Là, Camille, regarde, ferme les yeux. Tu as quel âge, Camille? 23 ans. Ah, très bien, ferme les yeux. Tu vas voir que toi, tu es venu au salon du paranormal, tu le sais, mais toutes les autres personnes ont compris que c'était le salon pas très normal, et souvent le salon pas très normal, les gens s'habillent un peu comme ils veulent, et toutes les personnes sont venues en lingerie, culotte, soutien-gorge, slip, bonbon et tout. Quand tu vas voir ça, ça va être un festival, tu vas être mort de rire, et surtout, tu vas voir qu'il y a très longtemps que l'épilation n'est pas passée, tu vas être bidonné. Ouvre les yeux. Ça va? Ça va, oui. Tu t'appelles comment? Sacha. Et ton prénom et ton nom? Sacha Touille. Ça va? Oui, ça va. Ça va, Camille? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce que tu vois? Mais je pense qu'on est... C'est chouette, genre il y a de l'ambiance et tout. Ah oui, c'est des gens cool, t'as vu, t'as vu les gens des Vosges, tu sais, moi m'avait dit, tu sais, des fois le public dans cette région, parfois ils sont un petit peu trop sérieux et tout, mais là tu as vu, ça Ah non, ils sont venus... Ils se sont lâchés là. Bien chargés aussi, quoi. Ils se sont lâchés. Parfait. Alors, ça va Sacha? Alors, ferme juste les yeux, tu entends ma voix, et cette fois te dis que tu vas expliquer ce que tu viens de vivre de cette soirée, notamment quand tu as été parmi le groupe ACDC, mais tu vas nous raconter tout cela dans ta langue natale, qui est le japonais, parce que tu ne parles que le japonais. Je vais faire l'introduction. Ouvre les yeux, Sacha. Ça va, tu as passé un bon moment? Bien. Oui, très bien, très bien. Comment tu trouvais le public, justement, de Épinal? Extraordinaire, vraiment un des plus beaux publics du monde. C'est ça? C'est ça, hein? Vraiment, c'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir être avec vous ici ce soir en compagnie de Camille Honnête.
Hein? Et toi, tu t'appelles comment? Sacha. Sacha comment? Sacha. Ça va? Bon, ne bouge pas. Alors, tout est en train de tourner autour de toi. Tes bras deviennent tes coudes, tes genoux deviennent tes oreilles, tes fesses deviennent ton visage devient tes fesses. Maintenant, tu vas aller t'asseoir et tu vas aller poser tes fesses pour t'asseoir. Vas-y. Voilà. Et au compte de 3, elle se réveille, elle se rend compte de tout ce qui s'est passé. 1, 2, 3, ouvre les yeux, reviens ici et tu peux te rasseoir. Tiens, tu peux te rasseoir aussi, Sacha? Assis. Tu peux revenir ici. Tu peux t'asseoir. Voilà. Donc vous avez vu la suggestion de ce qu'on est capable de faire. C'est pas du tout la même chose. Vous allez venir avec moi et je vais vous montrer. Allons-y. Elle est excusez-moi. Elle a imposé. Oh, pardon. Fantôme, comme on dit dans le milieu. Et je suis accompagné de Julie, qui est avec moi depuis nos débuts. Et donc, à deux, nous formons cette association qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Voilà. Donc, on a une chaîne YouTube qui compte environ 50 000 abonnés aujourd'hui. Et on va dans des lieux abandonnés, on va parfois dans des lieux avec autorisation, avec des hantises, avec des légendes de hantises, ou pas d'ailleurs. On reste des curieux et on expérimente un petit peu tout, que ce soit du Ouija, que ce soit du spiritisme dans toutes les formes, le pendule, le guéridon, l'oracle, mais aussi les baguettes de sourcier, et on a des appareils de détection qui captent les vibrations, les captations EMF, les variations de température, etc., etc. Pour commencer, j'ai envie de savoir, s'il vous plaît, dans la salle, qui croit aux fantômes? S'il vous plaît, levez la main. Ça fait beaucoup. C'est super. Qui n'y croit pas? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il y en a beaucoup moins. Okay. Et qui n'a pas d'avis? Il y a autant de gens qui n'ont pas d'avis que n'y croient pas. C'est bien. Alors maintenant... Il y en a qui n'ont pas levé la main. Et il y en a qui n'ont pas levé la main. C'est vrai. J'ai vu. On vous voit. On vous voit, les gars. Vous n'y réchapperez pas. Cette conférence, elle va être avant tout, le but de cette conférence, ça va être d'échanger. On ne va pas vous montrer des extraits de ce qu'on a capté. Tout est disponible de toute façon sur notre chaîne YouTube. Il suffit de vous abonner. Est-ce qu'il y a des abonnés dans la salle? Ah, ben voilà, quand même. Merci, déjà, merci d'être abonné. Donc, dans les personnes qui ont levé la main parce qu'ils croient aux fantômes, est-ce que quelqu'un maintenant peut me dire pourquoi il y croit? Et c'est Julie qui va faire les 10 000 pas aujourd'hui. Bonjour. Ah, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez mettre le micro bien devant votre bouche, s'il vous plaît? Allez-y. Ah, ok. Très la bouche. Allez-y. Le vécu, il m'a donné beaucoup d'histoires par rapport à ça, et quand je me suis renseignée, en fait, je peux aller dans un lieu et ressentir des raisons, et eux me ressentent. Donc c'est eux qui me cherchent, et je m'en passe. Qui n'a pas été filmée par la caméra, qui était en infrarouge au moment où elle était encore en train de filmer. Et on était en fin d'enquête. Nicolas était en train d'enlever le matériel qu'on avait laissé en plan fixe, caméra et instrument de mesure. Et il y avait à côté de moi une personne qui participait aussi à cette enquête. On était un petit peu en train de parler d'autre chose. Pour nous, le tournage était terminé. On avait déjà obtenu des déclenchements qui nous semblaient pertinents, des réponses qui nous semblaient également intéressantes. Et j'étais en train de dire une phrase quand j'ai aperçu quelque chose comme une étole, un morceau presque un morceau de jupe en fait, passer très brièvement comme ça au fond du couloir dans lequel nous étions. Et qui était blanc, un peu lumineux en fait, mais sans que j'arrive réellement à décrire précisément avec les bons termes ce que j'avais aperçu. Et du coup, je me suis arrêtée dans la phrase que j'étais en train de prononcer
Et je me serais dit, si j'avais été la seule à le voir, que c'était la fatigue. Mais la personne qui était à côté de moi a commencé à bégayer lui aussi et m'a dit « mais t'as vu ?» et m'a montré exactement le même trajet, la même direction qu'avait fait ce morceau d'étole que j'avais vu moi-même. Et en fait, en débriefant ensemble, on avait vu la même chose sans pouvoir fournir une explication cohérente et terre à terre à ce qu'on avait vu tous les deux à ce moment-là, très brièvement. Quelque chose. Alors certains parlent d'une silhouette de femme. Après, bon, en fonction des sensibilités de chacun, ça peut varier et les témoignages varient aussi beaucoup. Mais on pense qu'on a capté ce que les autres personnes ont également capté, mais peut-être sous une forme un peu différente ou une forme décevante ou fatiguée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a capté quelque chose à cet endroit. C'est la seule fois où on a vu quelque chose avec nos yeux. Il nous a dit, vous qui croyez au paranormal, venez à la maison, vous allez être servis. Et donc au départ, on a pensé à une blague. Et finalement, on a été chez lui, il nous a invités, et on a pu déjà avoir ces témoignages de lui, de sa femme, de son fils, de tout ce qu'il vivait au quotidien. C'était quasiment comme dans un film, incroyable. Et ça n'aurait pas été lui, je ne l'aurais pas cru. Parce que lui, vraiment, je sais qu'il ne plaisante pas avec ça. Et finalement, c'est là qu'a donné lieu notre toute première enquête paranormale. C'est grâce à ce monsieur qui nous a invités à venir chez lui, et on a pu faire notre première expérimentation. Et une première en amène une deuxième, et une troisième, etc. Sur plusieurs années, et donc depuis plusieurs années, un protocole d'expérimentation alliant une capacité de médiumnité et une mise sous transe hypnotique, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la médiumnité et d'accéder à des états d'incorporation médiumnique. C'est vrai qu'on a pu être plusieurs fois les témoins de notre ami médium qui se retrouve incorporé par une énergie, par une entité, par un fantôme. Voilà, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, son attitude est différente. Les mots qu'il emploie ne sont pas le vocabulaire classique qu'il emploie, même sa posture, le ton de sa voix est différent. Il écrit de la main de l'autre main. Il écrit de la main droite alors qu'il est gaucher et il parle accessoirement latin parfois.